Alors, calendrier éco. Donc aujourd'hui, nous avons donc ce matin déjà, il y a l'IPC, en Europe, donc à 11:00. Ensuite, donc cet après-midi, nous avons du coup, à 14:15 donc, la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc, à 14:30, nous avons donc les, les ventes au détail. Hem, Avec, les inscriptions au chômage, hebdomadaire et 19:00, on nous dit l'inflation rate, hem, au Japon aussi. Donc, voilà ce que nous avons. Hem, Sinon focus. Alors, Taipei Reuters, TSMC, the world largest contract chip maker, said on Thursday it expects strong growth in the business to be sustained as it report a forecast beating 54% jump in quarterly profit to the soaring demand for chips used in artificial intelligence. Reporting by Yimou Li, Ben Blanchard and Fei Xiong, editing by Christopher Cushing and Mira Likumar, Anatole Raman. Désolé pour l'accent. Vous m'entendez toujours? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, Ouais, c'est bon. d'accord. Alors du coup, les plus gros contrats, des transports, maritimes, heu, alors C'est les, c'est je les suis fabrications de pas puces, hein. Contrat de fabrication de puces. OK, je te laisse, traduire du coup Claude si tu veux, parce Ouais, que ok, ça marche. ça va être long sinon. Donc TSMC, Taiwan Semiconductor, qui a annoncé jeudi s'attendre à une forte croissance de son activité et que ça se poursuive. Et après avoir annoncé un bond de 54% de son bénéfice trimestriel, supérieur aux attentes, en raison d'une demande croissante pour les puces qui sont utilisées dans l'intelligence artificielle. OK, merci. Alors Open Europe. Au-dessus, tu avais... Ah oui, focus, voilà. j'ai sauté focus. Ah oui, non, j'ai oublié un oui, pardon, ouais, désolé. Alors, les traders ont constitué, a effectué une rotation hors des méga capitalisations qui ont alimenté le marché à la hausse en se tournant vers d'autres secteurs du Wall Street. Les actions sensibles à l'économie ont surperformé, avec l'indice Russell 2000 des petites entreprises atteignant son plus haut niveau depuis près de 3 ans. La plupart des grandes entreprises technologiques ont baissé, bien que Nvidia Corp ait bondi de 3,1%. Une version à pondération égale du SP500 ou des sociétés comme Apple Incorporation ont le même poids que Dollar Tree Incorporation, a surpassé l'indice de référence américain. Cet indice est moins impacté par les plus grandes entreprises, ce qui laisse entrevoir l'espoir que les rallyes s'élargissent. Cette tendance indique un changement dans le comportement des investisseurs qui s'éloignent des grandes entreprises technologiques dominantes pour investir dans un éventail plus large de sociétés. Cela pourrait signaler un marché plus équilibré et potentiellement plus sain, où les gains sont répartis sur un plus grand nombre d'entreprises plutôt que concentrés sur quelques géants technologiques. Rotation des investisseurs. David Russell de TradeStation suggère que les investisseurs pourraient chercher à s'éloigner de grandes entreprises technologiques. Ces entreprises sont largement détenues et pourraient avoir moins de catalyseurs évidents pour leur croissance future. Contexte économique et politique. Avec l'approche de l'élection et le retour à l'équilibre de l'économie, la rotation longtemps attendue des mégacapitalisations vers d'autres secteurs pourrait enfin se concrétiser. Résultats d'entreprises. Les traders analysent également de nombreux résultats d'entreprises. Morgan Stanley a vu son action grimper de 6,5% grâce à des revenus meilleurs que prévu, entraînant une hausse de 32% des bénéfices au troisième trimestre. United Airlines Holdings Incorporation a bondi de 12% suite à des bénéfices supérieurs aux estimations. Perspective électorale.
Le milliardaire Stan Druckenmiller estime que les marchés anticipent une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du mois prochain. Il affirme que cela se reflète dans les actions bancaires et les crypto-monnaies. Donc, performance des indices. Le SP500 a augmenté de 0,5% pour atteindre environ 5 840 points. Le Nasdaq 100 est resté pratiquement inchangé. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,8%. Le Russell 2000 a connu une forte hausse de 1,6%. L'indice Bloomberg Magnificent Seven, qui suit les 7 plus grandes entreprises technologiques, est resté stable. On passe à Open Europe. Alors, les contrats à terme sur les actions américaines ES, moins 2%, moins 0,2%, ont légèrement reculé après le rebond de la veille, alors qu'une série de données économiques est attendue. Les contrats à terme sur les actions européennes indiquent une ouverture en baisse des marchés au comptant, avec le contrat à terme sur l'Eurostoxx en baisse de 0,1%, après que le marché au comptant est clôturé en baisse de 0,8% mercredi. Closing Asia. La SX 200, donc, l'indice australien, atteint un nouveau record historique, porté par la force des secteurs de l'immobilier, de l'industrie et de la finance. Des données solides sur l'emploi ont renforcé l'humeur positive, mais ont également réduit les chances d'une baisse des taux d'intérêt cette année. Le Nikkei 225. L'indice japonais a sous-performé suite à des données commerciales décevantes, notamment une contraction inattendue des exportations. Donc le Hang Seng et le Shanghai Composite, ces indices ont progressé à l'ouverture, soutenus par la force des valeurs technologiques et des actions liées à la consommation. Cependant, l'indice de la Chine continentale a brièvement effacé tous ses gains en raison de la faiblesse des actions immobilières. La conférence de presse de plusieurs agences gouvernementales chinoises et de la Banque populaire de Chine, le PBOC, n'a pas réussi à inspirer un revirement dans ce secteur. Les autorités chinoises, dans leurs annonces cette nuit, cherchent à augmenter le financement disponible pour le secteur immobilier, réduire les coûts d'emprunt pour les acheteurs de logements, donner plus de flexibilité aux gouvernements locaux pour ajuster les politiques immobilières, soutenir l'urbanisation continue et alléger la pression financière sur les promoteurs immobiliers. On passe aux obligations. Alors, les contrats à terme sur les bons du Trésor américain à 10 ans, donc les gains modérés de la veille se sont estompés dans un commerce limité avant une série de publications de données économiques à venir. Donc, contrats à terme sur les bons allemands. Les contrats ont légèrement baissé par rapport à un pic hebdomadaire, mais la baisse a été amortie par un support autour du niveau de 134. Contrats à terme sur les obligations d'État japonaises à 10 ans. Les contrats à terme sont restés sans emprunt et n'ont pas bénéficié de l'enchère à liquidité améliorée par le JGB de long à très long terme. On passe sur les matières premières. Les contrats à terme sur le pétrole brut. Les contrats à terme sur le pétrole se sont maintenus après que le WTI ait rebondi à partir du support autour du niveau des 70 dollars par baril. Cependant, les mouvements du prix sont restés contenus malgré les dernières données d'inventaire du secteur privé qui ont montré une baisse surprenante des stocks de brut. Données d'inventaire du secteur privé américain en baril. Donc en brut, on a moins 1,6 million, avec une prévision de plus 1,8 million. À l'essence, moins 5,9 millions avec une prévision de moins 1,5 million. Distillat, moins 2,7 millions avec une prévision de moins 2,2 millions. Le Cushing, plus 0,4 millions. L'or au comptant. L'or au comptant était instable et manquait de conviction dans un commerce calme alors que le dollar maintenait ses gains récents. Contrats à terme sur le cuivre. Les contrats à terme sur le cuivre ont d'abord été soutenus par le ton globalement constructif du risque en Asie, mais ont ensuite fléchi. Les participants étaient un peu impressionnés par la dernière conférence de presse de quelqu'un sur le secteur immobilier. Donc, Forex Trends. Donc, l'indice du dollar américain, le DXY, a évolué dans une fourchette autour du niveau des 103,5 après le gain de la veille. L'activité est restée calme
avant une série de publications de données économiques américaines, notamment les ventes au détail, la production industrielle, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les demandes initiales d'allocation chômage. Ce qui concerne l'euro USD, la paire manquait de demandes après un récent affaiblissement et une tentative infructueuse de revenir au niveau des 1,0900. Les participants attendent maintenant la décision de politique monétaire de la BCE. Le GBP-USD, la paire a stagné après le plus bas de la veille, après être passé sous le niveau des 1,3 en raison des données d'inflation britannique plus faibles que prévu. USD-JPY, la paire a légèrement reculé après s'être arrêtée dans son approche du niveau des 150 et en raison de la faiblesse des actions à Tokyo. Les devises des antipodes, donc l'AUD et l'NZD, ces devises ont évolué positivement avec une surperformance de l'AUD-USD suite à des données sur l'emploi plus fortes que prévu en Australie. La variation de l'emploi a été plus du double du consensus, et le chômage a diminué malgré une participation plus élevée. Concernant le tableau, du coup, donc on a les devises antipodéennes qui sont en tête du tableau avec la UD et le SLD, suivi du JPY. On a le CHF et le CAD en dernière position, donc ce qui laisse penser à un risk on sur le Forex. Géopo. Selon une source israélienne, le Premier ministre Netanyahou aurait accepté une série de cibles à frapper en Iran, sans préciser de délai. Netanyahou a convoqué une réunion d'urgence pour discuter d'une aide accrue à Gaza. Le responsable israélien assure aux États-Unis qu'Israël agira rapidement pour améliorer la situation humanitaire à Gaza après un ultimatum de l'administration Biden. L'envoyé de Biden a déclaré au groupe d'aide que les États-Unis ne suspendront pas les armes à Israël, un allié trop proche. Le Premier ministre qatari a déclaré qu'il n'y a eu aucune discussion sur un cessez-le-feu à Gaza ces 3-4 dernières semaines. Les forces Houthis au Yémen affirment avoir été ciblées par des frappes aériennes américo-britanniques, tandis que le Pentagone a déclaré avoir visé des installations souterraines Houthis. Des explosions ont été signalées lors des agressions israéliennes présumées en Syrie. La Chine a déclaré avoir repoussé des navires de pêche japonais des eaux territoriales des îles Diaoyu. La Corée du Nord a indiqué que les routes et le chemin de fer avec la Corée du Sud étaient complètement coupés. Allez, paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Du coup, on passe alors. Je t'ai fait la coupure. Ouais, ouais, j'ai entendu. C'était toi, je crois que c'était Greg. Je cherchais Greg, moi aussi. C'était moi. Ok. Alors, recherche bancaire.